Hello, on se retrouve dans mon tout premier vlog ever pour présenter mon tout premier déménagement. Mais surtout coucou à mes copines. Do I look good on camera? Tell me. On se retrouve dans ce premier vlog, je suis trop contente de filmer. J'ai toujours voulu filmer, faire du contenu. Aujourd'hui c'est l'occasion idéale pour commencer, pour me lancer. Je me suis dit, c'est mon premier déménagement en 24 ans de carrière. Du coup je trouvais ça super important de filmer. Comme je l'ai dit, j'ai passé mes 24 années dans cet appart, dans cette chambre qui a tout vécu avec moi, tout entendu, tout subi. Ça me rend un peu nostalgique de quitter cet appart, j'avoue. Mais en même temps je suis hyper contente parce que c'est un renouveau. Et j'ai trop hâte de cette nouvelle aventure. Je déménage quand même à genre 2 rues de chez moi, hein. Mais quand même, c'est trop cool d'avoir un nouvel appart, un nouvel agencement, hein, quelque chose de nouveau à décorer. Si vous voulez me partager vos premiers déménagements, vos ressentis, comment ça s'est passé, ce que vous avez vécu, je suis hyper preneuse. Même si c'est mes copines et que je sais déjà, n'hésitez pas à commenter. Vous allez voir comment ça se passe. Ça va être cool de partager ça avec vous. J'espère que vous allez kiffer voir ma vie. C'est pas forcément très intéressant hein, de me voir faire des cartons et mes petits concerts d'Anna Montana. Mais c'est cool, c'est toujours ça. Ce sera votre nouvelle safe place. On pourra discuter de tout. Hein. On va parler que cartons et déménagement honnêtement. C'est juste le début de cette chaîne. Et j'ai trop hâte qu'on devienne toutes besties et que mes copines me regardent au lieu de regarder mes stories privées sur Snap. Maintenant vous avez un format vidéo. Du coup là mes cartons ils ressemblent à ça, c'est-à-dire rien. Je fais vraiment juste ça et il reste tellement de choses, tellement de choses. Et encore, hein, vous avez pas tout vu, franchement je suis honnête avec vous, c'est le bazar, everywhere. Voilà. Ça m'apprendra d'acheter tout plein de vernis tout le temps. Là je vais devoir les tester pour voir ce qui marche ou ce qui marche pas. Donc go les tester, je n'en peux plus. Je savais pas que c'était aussi dur de faire des cartons. I'm dead. Voilà. Je vous fais une avancée de là où j'en suis sur mes cartons. Ça avance. J'ai fini ma colonne Ikea. J'ai quasiment fini mon meuble où j'ai que des tiroirs. Mais obligée de faire une pause parce que je retrouve ça. C'est vraiment un truc qui va rester avec moi. Et je pense que je vais mettre dans ma petite bibliothèque que je ferai dans ma nouvelle chambre. Parce que pourquoi les cacher en fait? I love them. Donc ça avance bien. Il me reste vraiment un dernier tiroir. Et après on va aller déplacer ça avec les copines. Pour aujourd'hui, ça sera déjà très bien et c'est bientôt l'heure du photo. Donc j'espère que je vais pas tomber dans les pommes pendant que je porte les cartons. Voilà. Je vais mettre là, je pense. Là? Ouais. Ouais. On monte toutes les affaires. T'en penses quoi de Aristin? Ouais. Voilà, jour je ne sais pas combien dans les cartons. On se retrouve encore avec tout plein de bazar et mes petites pantoufles trop mignonnes. Et on est parti. Du coup là actuellement mon carton il ressemble à ça, donc pas mal rempli hein, comme on peut le voir. Et voilà, et puis ça avance tranquillement. Je suis actuellement en train de faire le tri dans mon bureau, mais qu'est-ce que je retrouve pas. Mon bureau ça va faire depuis 2017 je pense qu'il n'a pas été trié. Du coup je retombe sur des trucs. Est-ce que vous vous rappelez de Chloé Ting? Je retombe sur mon planning de sport pendant le confinement. Ensuite je tombe sur un plan de ma chambre et genre je voulais réaménager le coin de mon miroir et tout machin. Je l'ai jamais fait, hein. J'ai posé mon miroir, mon tapis et il s'est rien passé bien. Mais du coup je vais enfin pouvoir aménager pour de vrai. Ensuite quand je faisais des petites cartes d'anniversaire et tout pour
inviter les gens, j'aime trop faire ça. J'aime trop faire des soirées, organiser des choses et me mettre à fond dans le truc jusqu'à faire des invitations. Je trouve ça trop bien. Je suis tombée sur des photos de mes parents quand j'étais pas encore née. Mais pardon, ma mère, cette star, en fait, faisait des photos Kodak comme moi je fais en fait actuellement avec ses copines et de elle et tout. Je me dis ma mère elle faisait ça, bah, elle devait sûrement avoir mon âge là. Elle faisait ça, les photos avec ses copines, des photos Kodak, elle allait faire développer et tout. Et moi je fais exactement la même chose maintenant, genre. Qu'est-ce que c'est? Les impôts, bon, on passera. J'ai retrouvé une pochette avec des dessins de quand j'étais petite, j'ai pas encore ouvert donc on va voir ensemble. Des trucs que je faisais en art plastique. Par contre je faisais des cours de dessin quand j'étais petite et franchement j'avais d'aide. Chaque fois en cours de dessin il y avait des thèmes et on devait faire... J'ai eu 17. Et je suis une artiste en fait. J'ai eu 20 sur 20. Et mais en fait vous parlez à Pablo Picasso sans tous les problèmes. C'est trop moche. J'ai eu 18. Madame, vous m'avez menti. Le livre de Léna Situation, dédicacé. Peut-être qu'un jour c'est moi qui dédicacerai mes livres. Je sais pas ce que je ferai comme livre. Sûrement comment vivre la fast life. Ou comment bien dormir la nuit. Non, pas du tout. Un truc iconique. Un classeur avec tous mes trucs d'idole. J'avais des feuilles qui sentaient bon et tout. J'avais tout organisé, tout bien rangé. On faisait des échanges de feuilles d'idole avec ma cousine, entre guillemets, qui est la fille de la meilleure amie à ma maman. Si tu passes par là, coucou. C'était trop bien. Et depuis, je le garde. Hein. Depuis que je fais les tris, je l'ai toujours gardé et je l'ai encore le garder. Ce sera pour ma petite princesse. Voilà, ce sera pour toi. Je sais pas ce qu'elle va en faire, mais c'est ton héritage. C'est quelque chose, ça vaut des millions. Et franchement, ça se trouve, je pourrais revendre ça 1 million d'euros. Et là, je ferai un livre, comment devenir riche en vendant des feuilles d'idole. Et je vous ferai des dédicaces. Voilà, je suis en plein tri de mon bureau et c'est fou de retomber sur ça. Et je trouve ça trop important d'avoir plein de souvenirs. C'est pour ça que je prends tout en photo, je filme beaucoup de choses. Je commence à faire des albums photos et tout. Je veux pas oublier, j'ai trop peur d'oublier. Et c'est trop important de se dire... et de revoir en fait genre ah on a vécu tout ça, on a fait tout ça, c'était incroyable et tu t'en rappelles et t'as des anecdotes à raconter ou pas parce que peut-être t'as oublié que t'as une mémoire de poisson like me mais c'est trop cool, voilà. Il y a tout qui se casse la gueule. On a perdu Alicia. Bon, aujourd'hui on s'attaque au moment tant redouté, c'est-à-dire le dressing. Donc aujourd'hui je fais le dressing, je suis très bien organisée, ça fait juste 1 heure que j'ai pas commencé. Du coup j'aurai un côté de ce que je vends, parce que bientôt vide dressing, ensuite un côté de ce que je donne et un côté de ce que je garde pour moi. Après on va ramener tout ça au nouvel appart. Il est fermé et tout, vous dites bon ça va, tranquille. Mais la vérité c'est que c'est juste un cache-misère. Heureusement qu'il y a des portes d'ailleurs, parce que sinon je sais pas comment je ferais. Mais je vais vous montrer, franchement, vous-même vous voulez pas le voir, même moi j'ai pas envie de le voir, mais on n'a pas le choix. Du coup, el famoso dressing, hop, surprise, motherfucker, c'est le bazar. Oh, j'arrive même pas à l'ouvrir. Donc là je dois trier encore tout ça, des trucs en haut, là c'est comme ça. Là en haut vous voyez pas mais il y a tellement de boîtes de chaussures et il y a encore des gros espèces de caissons comme ça. Et voilà, donc moi et mes petits nounours on s'en va, on va commencer. Bon, on avance plutôt bien, ça c'est tout à vendre. Là j'ai tout fini tout ça, il reste juste les bacs là qui sont en haut à trier. Et là voilà, tous mes vêtements qui sont là à partir, faut que je trie encore ça. Mais du coup c'est une bonne chose de fait, j'ai déjà fait la moitié à peu près, donc c'est cool. C'est clairement de plus en plus cata de ce côté-là, donc toujours ce côté c'est pour vendre, ça me choque, enfin j'ai tellement de choses en fait.
Ça, c'est ce que je garde moi, faut que je range encore. Et j'ai fini tout ça. Il me reste plus que les bacs en haut et on aura fini le dressing. Bon, les copains, je suis dans l'appartement vide. Il y a forcément encore mon bazar à vendre, mais là, je vais faire le tri. Mais c'est trop bizarre d'arriver dans une chambre où t'as tout vécu, en fait, t'as fait toute ta vie et y a plus rien. Par contre, c'est abusé, les traces du lit et tout, genre c'est fou le temps ce que ça fait. Et voilà, je suis vraiment un peu perturbée, genre c'est vraiment spécial, c'est bizarre, c'est chelou, c'est vide, il y a plus rien en fait. C'était ton chez toi, mais là quand tu viens et qu'il y a plus rien, bah c'est comme si tu te sentais plus chez toi. C'est vraiment bizarre comme sensation. C'est vraiment chelou. C'est le jour du déménagement et je ne suis pas chez moi. Je vous fais un petit débrief de tout ce qui s'est passé ces derniers jours. J'ai ramené les derniers cartons dans ma nouvelle chambre, on a démonté les meubles, on a ramené les dernières affaires dans l'appart et j'ai trouvé un miroir pour faire ma future coiffeuse. Il est énorme, je vous montrerai, c'est trop cool. Et aujourd'hui, c'est le jour du déménagement. Du coup, je ne suis pas chez moi parce que les déménageurs venaient à 7h du matin. Et moi, je commence à 13h. Donc, je me voyais mal être réveillée depuis 6h, être prête et genre attendre comme ça en mode bon, bientôt l'heure d'aller au travail. Mais ça aurait été super long. La journée, elle aurait été horriblement longue. Et du coup, j'ai dormi chez Alicia. Donc, Alicia, tu découvres que je vlog dans ta chambre avec le petit Yoko derrière. Et voilà, donc prochaine chose que vous allez voir dans cette vidéo, c'est ma nouvelle chambre avec les meubles qui sont posés. Peut-être pas forcément monté, ce sera un peu cafouillé forcément. Et d'ailleurs ça me fait penser de vous dire que du coup j'ai passé ma dernière nuit sans le savoir, de ça la nuit dernière, pas cette nuit, la nuit dernière. Et quand je m'en suis rendu compte, j'étais un peu nostalgique, triste, genre c'était trop bizarre comme sensation et du coup je me suis même pas rendu compte des choses vu que dernière minute j'ai décidé d'aller dormir ailleurs et voilà, donc un peu bizarre. Ce qui aurait dû être ma dernière nuit, ça ne l'était pas finalement et c'était la nuit d'avant. L'appart 1 c'est finito pipo, j'y retournerai quand même parce qu'il reste quelques affaires, j'ai encore du tri à faire dans mes choses à vendre et tout. Et voilà, donc c'est une nouvelle page qui commence. Et ce que vous allez voir maintenant, c'est comment j'aménage ma chambre. Voilà, donc je suis quand même contente. Et c'est trop bizarre parce que ce soir, je vais devoir rentrer dans l'appart numéro 2. Et je suis sûre que je vais oublier que je vais aller à l'appart numéro 1. Des nouvelles choses qui commencent et des nouvelles habitudes qui vont se prendre. Et plein d'autres choses. Voilà, et maintenant je go to work. On dit bisous le cat qui dort et à très vite dans... c'est pas une nouvelle vidéo, je pense que ce sera la même. Mais à très vite dans la suite, dans l'autre appart, dans mon nouveau lit. Bisous, bye. Bon, enfin installé dans la nouvelle chambre et aujourd'hui on s'attaque au dressing. Avec un petit flow toujours aussi sympa et l'album de Beyoncé dans les oreilles en mode cowboy. Wouhou. On est motivés aujourd'hui, donc let's go. S'attaque à la coiffeuse, donc j'ai 2 petits cartons comme ça à remplir dans les tiroirs. J'ai pas encore tous mes rangements, mais pour l'instant on fait avec ce qu'on a. Du coup l'idéal c'est qu'il y ait rien du tout sur le bureau à part de la petite déco et tout. Ici on va venir mettre mon grand miroir et on va tout ranger là-dedans. Dans le premier tiroir je vais mettre tout ce que je mets tous les jours pour que ce soit le plus accessible et dans le reste il y aura le reste clairement. Et du coup j'ai acheté des petits pots roses avec des fraises et tout pour les mettre, les pinceaux, etc. J'ai des petits rangements comme ça. Ça, c'est ma boîte à bijoux. Enfin bref, on va voir comment on s'organise. Mais pour l'instant, c'est le bazar. Bon, j'ai plutôt bien avancé. J'ai mis pause sur la coiffeuse parce que j'ai pas assez de rangement. Du coup, je voulais pas me lancer dans un truc interminable, c'est-à-dire tout mettre dans les tiroirs sans forcément ranger. J'ai juste mis à disposition ce que j'utilisais tous les jours. Et les produits aussi un peu skincare, cheveux, mais sinon j'ai rien rangé, il y a tout qui est encore dans les cartons. Ensuite j'ai bien avancé sur le coin là, bon c'est pas définitif, pour l'instant ça ressemble à ça, mais
Avec le temps, il y aura d'autres choses, etc. Là, dans ce carton-là, j'ai des magazines. J'aimerais bien avoir une petite table d'appoint ici que je pense faire moi-même en mosaïque pour poser les magazines dessus, etc. Ça, c'est plus à moi. Ça, c'est à jeter. Et il me reste des cartons là qui ne sont pas à moi. Donc maintenant ça va juste être du peaufinage et j'ai reçu ma table de chevet. Pour l'instant je sais pas si je la laisse en blanc ou si je la peins en rose, mais du coup je l'ai reçue, je suis trop contente, on va la mettre à son endroit et on va voir ce que ça donne. Et ne calculez pas le bazar sur mon lit, je suis en train de ranger mes photos dans ma petite mallette. Donc voilà, pour l'instant je les range juste, je les trierai plus tard, je mettrai des dates plus tard, etc. Mais voilà, c'est trop cool, c'est en train de m'apaiser cette petite activité. Je suis en train de regarder toutes les photos, les plus récentes, des photos de moi quand j'étais bébé et tout, c'est trop cool. Et franchement ça c'est tellement pratique, genre tu ranges tout, tu fermes et ça se met partout, tu peux l'emporter partout avec toi, donc trop cool pour un prochain déménagement, mais pas d'aussitôt j'espère. Du coup, elle ressemble à ça. C'est une table de chevet en mode niche. La matière, c'est un peu une matière granuleuse. Je pense que vous pouvez le voir. Du coup, voilà, elle est trop belle. Elle est hyper légère. Enfin, hyper légère. Elle se porte facilement, mais elle est trop sympa. Franchement, elle est top. Du coup, manque juste que je fasse la petite déco. Pour l'instant, j'ai juste ma lumière à poser. Je vais la poser avec vous. Et voilà. C'est fini. Non, mais pour l'instant, c'est comme ça. J'hésite vraiment à la peindre en rose. Je sais pas encore, je vais voir. Mais du coup, vraiment trop sympa. Ça change des tables de chevet avec les tiroirs et tout. Trop chiant. Et ça, c'est grave cool. Et en attendant, j'ai une activité. Je trouve ça trop bien. Rien à voir avec éclater les bulles dans les mains, mais avec les pieds. Je trouve ça cool. Je sais pas pourquoi. Oh, les pauvres voisins quand même, hein. Bon, pour l'instant, ça ressemble à rien avec tous les câbles qui sont en bas, mais je pense acheter une petite boîte pour les ranger pour pas qu'on les voit. Et voilà, ça donne ça. Mais pour l'instant, j'ai rien encore à mettre en déco. Je pense que là, il y aura des petits livres que je lis de temps en temps. Mais du coup, c'est comme ça. Je trouve ça tout choupi. Le miroir là, c'est pour la coiffeuse, donc ça va pas rester comme ça. Mais voilà, c'est bien, ça prend forme. Doucement mais sûrement. Et ça fait du bien au moral de plus avoir 1500 cartons partout. Donc c'est cool d'y voir un peu plus clair, d'être plus organisé. Et puis voilà, on avance doucement, mais sûrement. J'ai rajouté une petite bougie, c'est vraiment pour faire genre, pour habiller un petit peu le truc en attendant. Bon, un peu de repos s'impose après avoir passé 2 jours non-stop à être sur la chambre. J'ai allumé une petite bougie, j'ai mis ma petite boule disco en route et on se repose un peu. Il y a ça aussi qui est allumé. C'est trop choupi. Je vous montrerai plus en détail la chambre quand j'aurai la foi et quand ça sera un peu mieux présenté. Mais voilà, en tout cas maintenant c'est un peu de repos. Alors, on se retrouve des mois après l'emménagement. Et pour être honnête avec vous, j'ai eu beaucoup de mal à reprendre la suite de cette vidéo. Toujours pas droit. Ça a été très dur pour moi de continuer cette vidéo. Le déménagement a été un peu compliqué, ça n'a pas toujours été facile. Il y a eu beaucoup de down. J'ai eu beaucoup de mal à finalement tenir tout ce que j'ai dit sur la mise en place de ma chambre, etc. Et j'avais plus du tout l'envie de filmer la suite. C'était super dur. Ce déménagement, du coup, le premier jour où je suis revenue à la maison, où j'ai passé ma première nuit, j'ai tellement pleuré. Ça allait pas du tout, j'ai pleuré, j'étais triste, nostalgique, j'aimais pas du tout l'appartement, je trouvais ça trop moche, j'aimais pas comment les meubles ont commencé à être posés. Tout ce que je ressentais, c'était que du négatif, c'était vraiment très dur pour moi. Après, petit à petit, ça allait forcément mieux. Si là, je suis devant vous pour filmer, c'est que ça va déjà mieux. Mais voilà, c'était vraiment dur. J'avais l'impression que ici c'était pas chez moi et que c'était juste un Airbnb qu'on louait à quelqu'un et qu'on allait rendre les clés pour retourner chez nous bientôt. Là ça va mieux, je suis
très contente d'être là, je me sens vraiment bien. Je me sens quand même vachement apaisée. Vous allez voir, j'ai un endroit avec une coiffeuse dans ma chambre et dans l'ancien appart, en fait, je me maquille dans la salle de bain, debout tous les matins, un peu en speed avec le stress des parents qui veulent rentrer dans la salle de bain parce que c'est leur tour et tout machin. Et là, tous les matins, je suis assise tranquillement devant ma coiffeuse dans ma chambre, je me prépare. Tous les matins, j'ai moins ce stress. Je me sens beaucoup plus apaisée, beaucoup plus détendue dans mes journées et comment je commence mes journées. Donc ça me fait du bien. Seulement maintenant, je commence à vraiment me sentir chez moi, me sentir plus apaisée, à aimer être là et tout, même si c'est difficile de montrer 4 étages tous les jours, c'est horrible. Mais ça fait le cardio, même ça s'est amélioré. Au début c'était horrible, maintenant ça va mieux. Je vais vous faire un petit room tour. En vrai, quand vous allez voir la chambre, je trouve que ça fait un peu vide. C'est très épuré, c'est très grand et tout, mais un peu vide. Il manque forcément encore de la déco. Et on va enfin voir le jour de cette vidéo qui traîne depuis beaucoup de mois. Et voilà, je vous laisse avec le room tour qui va être très rapide, enfin vraiment une chambre tour plutôt. Je vais pas vous montrer l'appart entier, mais vous allez voir ma chambre et on se laissera sur ça. Et puis après, il y aura d'autres vidéos qui sont déjà filmées parce qu'il y a eu des petits événements très sympas quand même dans ma vie. Donc voilà, je vous laisse avec le room tour. Du coup, pour le room tour, on commence quand on rentre dans la chambre. Grand miroir qui a pas bougé, mes petites claquettes roses très sympa. Ce petit endroit qui a pas forcément très évolué par rapport à quand on a emménagé. Mais il y a des petits trucs qui se sont rajoutés, dont une dédicace de Zayn Malik. Je suis trop happy. Ici, j'avais dit que je mettrais mes albums des One Direction. J'ai jamais mis, mais j'ai quand même fait une petite bibliothèque avec des petits souvenirs, etc. Trop mimi. Ensuite, là pour l'instant, j'ai mis cette chaise, mais j'aimerais bien combler avec autre chose. Et vous vous rappelez que je vous avais dit que je voulais faire une petite table d'appoint pour mettre mes magazines. Donc peut-être quelque chose de plus haut. Pour l'instant, j'ai toujours pas fait. Mais j'ai plein de magazines. J'achète avec mes artistes préférés. Harry Styles, forcément. Beyoncé, que j'arrive pas à montrer. Mais voilà, j'aimerais bien avoir un petit endroit où je peux poser mes magazines, petit endroit un peu détente. Mais du coup, vraiment, ça, passion magazine. Ensuite, mon lit est toujours là, ça n'a pas bougé et je vous avoue que ça n'a pas bougé non plus. Je l'ai pas peint en rose, j'ai rien fait du tout. J'ai juste ce dont j'ai besoin, des livres que je lis en ce moment. Mais lui, je l'ai pas encore commencé, je l'ai acheté pour les vacances. Mais lui que je suis en train de finir, que j'adore. Mon petit appareil photo. Là, c'est un endroit encore un peu vide, je ne sais pas quoi prendre. Mais sinon, la pièce maîtresse de cette chambre, c'est ma coiffeuse. Donc ma coiffeuse qui est juste là. Grand miroir avec un petit miroir pour avoir plus de détails quand je me maquille. Avec mes petits bijoux. Ce produit Herborian que j'adore, c'est le 5e que j'achète, je pense. Il est incroyable. Petit baume à lèvres avant d'aller dormir, des petites bougies que j'allume pour que ça sente bon. Aussi mes bijoux à disposition, mes pinceaux que j'utilise tous les jours, c'est ceux-là. Ceux-là très rarement, mais il fallait bien remplir le petit pot. Ma brume préférée, j'adore, elle sent super bon. Ensuite, ça n'a pas forcément bougé. J'ai les trucs que j'utilise le plus souvent à disposition. Et ensuite, j'ai vraiment rangé un peu en vitesse skincare, des produits qui sont encore pleins ici. Là, un peu de tout aussi. Beaucoup de gloss Fenty Beauty. C'est vraiment des glosses incroyables. Mes glosses préférées, je pense. Crème hydratante. Et là, c'est des papiers. Donc pas très intéressant. Mais voilà, la coiffeuse, c'est vraiment mon endroit, mon moment de détente le matin quand je me réveille et que je suis pas forcément dans mon assiette. Ensuite, vu qu'il y a des fous partout, je vais pas vous montrer où j'habite, mais là, en face de ma chambre, j'ai un balcon et c'est incroyable. C'est très sympa, j'ai un petit balcon, on peut se poser, je peux bronzer, je peux papoter avec mes copines et tout. C'est vraiment cool. Et sinon, la pièce qui nous a beaucoup saoulé dans le déménagement, c'est le dressing qui est juste là. Que je vais pas ouvrir parce que j'avoue que j'ai caché, enfin je vais ouvrir, je vais pas vous montrer en détail, mais j'avoue j'ai un peu caché du bazar. Mais voilà,
Il y a tous mes vêtements qui sont rangés, j'ai beaucoup fait le tri. Je vous ai dit que j'allais faire un vide dressing et j'ai bien vendu, je crois que j'ai eu pour 350 balles. Il me reste encore beaucoup de choses à vendre, mais en tout cas voilà, et je vous montre un peu plus en détail. Enfin pas en détail, mais le dressing est toujours là, comme ceci. Et hop, je vous montre pas plus. Et voilà, donc c'était mon petit room tour, j'espère que vous avez apprécié. Donc voilà, c'est la fin de ma première vidéo sur YouTube. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, que c'était cool, que c'était pas trop chiant. J'espère que j'aurai des bons retours. En tout cas, je suis preneuse de toute critique constructive. J'écoute tout, je lis tout. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous. Bisous. Bye.